Ok, donc la prochaine musique, c'est une musique de Undertale. Donc une musique de Undertale. Voyons voir un petit peu à quoi cela ressemble. Écoutons. Mince, mes post-it sont pas prêts. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que c'est quand même une version de 30 minutes et on va pas écouter les 30 minutes. De toute manière, vu que j'ai fait le let's play, j'ai écouté cette musique en live, donc j'ai pas eu besoin de prendre beaucoup de notes parce que je connaissais déjà la musique. Je peux vous faire une analyse comme ça sans notes. Ce qui est intéressant à remarquer avec cette musique, c'est que effectivement, donc Eight, tu l'as deviné, c'est donc le thème de Azriel en Run Pacific. Ce qui est bizarre, c'est que la vidéo, ça montrait le combat contre Flowey Omega. Mais, ouais, non, va pas essayer de comprendre, c'est quand même une musique de 30 minutes. Bref. Écoute, donc, effectivement, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est... Bah déjà, c'est le thème de Flowey, clairement. C'est le thème de Flowey qui a été modifié avec une autre tonalité, avec d'autres écarts. Mais on le reconnaît par rapport à ce motif. Pam padadam. Parce que le thème de Flowey c'est pam padadam. Hop. Bonjour Sprizen TV. Bonjour, bienvenue. Tu arrives pile au moment où on est en train d'analyser une musique Undertale comme certains viewers me l'ont proposé. Je la trouve moins bien honnêtement. Bon, voilà. N'allons Je donnerai mon opinion après. D'abord j'analyse, ensuite je donne mon opinion. Donc, comme je disais, on peut reconnaître clairement que c'est le thème de Flowey par rapport à ce motif de note. Mais surtout, on peut reconnaître et on peut distinguer que le thème de Flowey, il est beaucoup plus calme. Il est posé parce qu'il fait pom, 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 pom. Et le thème rapide, il fait pam paradam pam pam paradam pam pam paradam pam paradam. C'est la même idée, c'est le même concept, donc c'est le même format. Mais c'est parti beaucoup plus loin, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Ce qui est normal, on est sur un dernier combat de boss, on est sur le combat de boss final, donc il est normal que ce soit plus dynamique, vous allez me dire. Oui, c'est normal, mais ils auraient carrément pu faire autrement. Ils auraient pu prendre un autre thème ou carrément créer un thème. Par exemple, le thème de Sans, il est complètement différent que le thème que l'on connaît pour le combat. Ils auraient pu faire autrement, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Je vous pose la question, et je vais vous répondre. Pourquoi ils l'ont pas fait? C'est parce que la distinction avec Sans, c'est que Sans, on le connaît pas dans le jeu. Le thème ce thème-là, c'est le Sans sympathique. C'est celui qui fait genre d'être un peu faible et genre d'être cool. Quand on a le combat de boss contre lui, il se révèle. Et donc, vu qu'il se révèle, on a une nouvelle identité devant nous. Donc, un nouveau personnage, un nouveau Sans. Donc, forcément, un nouveau thème musical.
Là, ce qui est intéressant avec ce genre de personnage, qui ne se cache pas, depuis le début, il nous dit It's kill or be killed. Là, carrément, c'est que c'est son thème, vu que le thème le représente sa personnalité et sa manière de voir les choses. Donc sa manière de voir les choses qui est très simple, vu que le thème de base c'est pom, 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 pom. Voilà, c'est ce thème-là.